On a Michel qui est passé dans le coin de la rue Sherbrooke il y a une dizaine de minutes. Là, je fais juste une précision qui nous dit oui, la rue Sherbrooke semble fermée parce que c'est la police. Il y a une manifestation des cols bleus, mais que c'est la police qui bloque la route. Donc, Michel est passé là il y a 10-15 minutes, selon ce que je comprends. On vous parle maintenant d'inondations, plusieurs rivières qui sont sur surveillance au Québec. On s'en doute, dans le nord, là, il reste quand même de la neige à fondre, puis il pleut, puis il pleut encore aujourd'hui, puis demain. Raymond Rougeau est le maire de Rawdon. Monsieur le maire, bonjour. Bon matin, Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Là, la rivière Waro, chez vous, c'en est Oui. une qu'on surveille souvent au printemps. Là, elle déborde. On a quoi comme portrait ce matin? En fait, c'est stable. Il y a une inondation mineure, on va dire, modérée. Il y a une partie de la rue Saint-Patrick qui est fermée depuis 2 jours. La rivière est sortie de son lit. Par contre, il n'y a pas de citoyens d'impactés. Euh, On est en mode surveillance. Les citoyens ont été rencontrés par le service des incendies avant hier pour aviser que c'était possible que la rue déborde de façon importante et qu'il n'y aurait plus accès à la rue. Alors les gens, de façon en précaution, ils ont déplacé leur véhicule. Heureusement, c'est pas arrivé au niveau qui était prévu. Alors il y a l'inondation comme on a vu dans les images, mais par contre, ça c'est stable et même ça a été un peu à la baisse cette nuit. Ce qui OK. veut dire, c'est qu'on est en mode surveillance, on continue, on est prêt pour le pire parce que il y a, c'est l'an passé, on avait prévu que c'était pour monter, le débit d'eau était pour monter à 280 mètres cubes seconde, puis c'est monté à 500 mètres cubes seconde, qui a créé une inondation majeure. Alors, nous, on est prêt pour le 500 mètres cubes, mais comme on dit, là, la fonte se fait lentement. Comme on dit, bon, il pleut, mais il fait froid aussi. Fait que la Ouais. fonte se fait plus lentement. Et puis, fait que c'est ça. On est en mode surveillance. Il y a des patrouilles qui se font régulièrement. On Donc, suit. S'il y a un développement, ben, on est en mesure de réagir rapidement avant que ça détériore. je comprends que comment dire, la rue est inondée, mais les résidents restent chez eux quand même. C'est-à-dire que leur rue est coupée. Ils ont sorti leur véhicule de la zone, mais leur maison, leur habitation est encore en sécurité à l'heure où on se parle. Ouais, en fait, il n'y a aucune maison qui est en danger en ce moment. Et même la section de rue qui est fermée, il n'y a pas d'habitation là. C'est plus loin sur la rue Saint-Patrick qu'il y avait un risque de fermeture de rue. C'est là où il y a des résidents. Par contre, l'eau n'a pas inondé cette partie de rue-là. Tout ce que ça a fait hier, c'est que le chemin a été coupé pour qu'on ait accès à notre usine de filtration d'eau potable. Par contre, on a un deuxième accès. Fait que ce que vous voyez en ce moment, la section de rue qui est fermée, il n'y a pas de maison à côté. C'est un peu plus loin les maisons. Mais Hmm. il s'en fallait pas beaucoup, là. Quelques centimètres de plus et la rue inondait, là. Ouais, Fait ouais. que, on est en mode surveillance et on souhaite, là, il y a une autre bande de précipitations qui s'en Ouais, viennent pour aujourd'hui, demain. demain, Ouais. dimanche, d'autres pluies, donc qui seront à surveiller. Mais seulement, hier, on a eu la discussion en parlant d'assurance sur les complications liées aux Ouais. assurances pour tous les résidents qui sont soit dans des zones inondables ou proches des zones inondables ou dans des zones qui ont été jugées par le gouvernement comme à risque. Vous le vivez chez vous? Parce que quand même, autour de la rivière Waro, ça arrive régulièrement. Vous le vivez chez vous, des gens qui se plaignent de ça? Non, Pas j'ai si pas eu de pire? plainte sur les problèmes d'assurance parce que les inondations qui se produisent à cet endroit-là, c'est très rare que ça se rende dans les maisons. Fait que ça, c'est la rue qui est Ça inondée, coupe la c'est rue, ouais. impraticable. Ouais, mais pour les gens, c'est très rare qu'ils ont des dommages à leur propriété. Hmm. Parce que ça devient, dans le monde municipal, ça devient une source de préoccupation, comment protéger ses citoyens, puis s'il faut investir pour mettre des digues, qui les paye, là? Faudrait Ouais. mettre des digues pour rendre les propriétés assurables, mais qui les paye? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est les citoyens eux-mêmes? En fait, que ce soit le gouvernement, les citoyens ou les municipalités, c'est nous autres en bout de ligne qui Oui, finit c'est les par payer citoyens qui vont pareil. finir par payer, effectivement. Exact. Monsieur, Mais comme on ben, a on des vous poches sou- de sable qui sont prêtes aussi, là, tu sais, fait que si ça montait plus haut, on pourrait intervenir rapidement et installer des poches de sable, mais on n'en a pas eu besoin Pour encore. l'instant, on n'en est pas rendu là. Ben, on vous souhaite la meilleure des chances. Plusieurs municipalités, Saint-Jérôme, à Montréal aussi, on est un peu dans le même genre de situation, là, prêt à intervenir dans les prochaines heures Ouais. en cas d'urgence. Merci d'avoir été avec nous.
Au revoir. Merci beaucoup, Mario. Bonne journée.